Aujourd'hui, c'est la journée des extrêmes, visiblement, puisque l'extrême droite a fait parler d'elle en France, et en Belgique, c'est l'extrême gauche. Aujourd'hui, on va encore une fois, encore une fois, ça veut dire que sur cette chaîne, on le fait souvent, on va lire la chronique de Bertrand N. Une chronique, comme vous le savez, que j'aime bien, car l'opinion est toujours intéressante, on peut toujours la critiquer, être d'accord ou pas d'accord, mais elle est toujours intéressante, elle fait toujours réagir quelque chose en moi, elle fait vibrer ma corde politique. Et aujourd'hui, on va parler donc du PTB, parti d'extrême gauche belge, puisqu'il s'appelle le Parti des travailleurs belges. Entre communisme et droits humains, le PTB doit-il choisir ? Alors, c'est par rapport à une nouvelle que je n'avais pas vu passer, et donc on va revenir dessus. La répression des Ouïghours par la Chine s'invite en politique belge. Le groupe Écolo Groen demande la reconnaissance du génocide de cette minorité musulmane en Chine. Derrière cette noble cause, il y a aussi des enjeux plus terre-à-terre, mettre le PTB en difficulté. Écolo Groen, ce sont simplement les écologistes, Groen c'est écolo en néerlandais, et la particularité de ce parti, c'est qu'effectivement, pourquoi il s'appelle Écolo Groen ? C'est un peu comme le PTB BVDA, un truc du genre, un PVDA, je ne sais plus, qui sont des partis en fait qui essayent d'être représentés des deux côtés du pays, et qui donc essayent aussi de rassembler un petit peu, on va dire, les Belges, qui, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, sont parfois divisés, en tout cas au niveau politique. Et effectivement, écolo en Belgique est plutôt centre-gauche. Débat international. Les Ouïghours sont des Chinois de confession musulmane qui vivent en Chine. Plusieurs organisations de défense des droits humains dénoncent des exactions massives contre leurs droits. Amnesty International ou Human Rights Watch, pour ne citer que, accuse la Chine d'avoir fait interner jusqu'à 1 million de Ouïghours dans des camps. Ça rappelle de très très mauvais souvenirs, hein. Extrêmement mauvais. Kenneth Ross, directeur exécutif de Human Rights Watch, au Xinjiang, Pékin a mis en place, à l'encontre des Ouïghours et des autres musulmans turciques, le système de surveillance le plus intrusif au monde, associé à la détention de plus d'1 million de personnes soumises à un endoctrinement forcé. Et pour avoir lu un article dessus, c'est vrai qu'apparemment, il y a des cours carrément des cours que les Chinois font suivre aux Ouïghours pour devenir Chinois, quoi, littéralement, mais ils les obligent à les suivre. Ils les obligent à les suivre, s'ils retiennent mal ces châtiments corporels, etc. Enfin, c'est vraiment de l'endoctrinement, quoi. C'est vraiment de l'endoctrinement, c'est terrifiant, c'est vraiment terrifiant. Je pense qu'on reparlera de ça un jour dans le futur, les historiens, etc., parce que c'est horrible. C'est horrible. Je pensais pas qu'en 2021, on pouvait encore faire des choses comme ça. Pour les organisations de défense des droits humains, ces déportations forcées s'accompagnent de mauvais traitements. La BBC parle de viol systématique des femmes et d'un programme de stérilisation forcée. Donc, comme d'habitude, hein, c'est les femmes qui subissent le plus les guerres, les châtiments. On se rend pas compte, mais un viol, ça détruit. Un viol, ça peut détruire une vie. Une vie entière peut être détruite à cause d'un viol. La viol, c'est aussi l'humiliation, surtout quand c'est comme ça, des populations qui font... Enfin, c'est... horrible, c'est vraiment horrible ce qui se passe là-bas. La répression s'invite dans la rivalité géostratégique entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis évoquent désormais un génocide en cours. La Chine parle d'établissement de formation professionnelle et nie tout mauvais traitement. Voilà, évidemment la Chine. Et je trouve ça un peu marrant parce qu'on a les États-Unis qui disent que c'est un génocide, la Chine qui parle d'établissement de formation professionnelle. Et moi, ça me fait un peu des... ça me fait parfois un peu écho, parfois, à ce qu'on peut dire, par exemple, voilà, on va dire, de l'esclavagisme du 21e siècle, qui est que, voilà, les flexi-jobs, comme on en parlait, comme disait Charles Michel, les flexi-jobs, qui étaient des travaux très flexibles, parfois, où tu travaillais 4 heures à un endroit, puis 4 heures à un autre, puis, enfin, vraiment, voilà, c'est ce que certains appelaient l'esclavagisme du 21e siècle, puisque tu es payé quasiment rien, et tu dois en plus te déplacer énormément, tu as plusieurs boulots différents, etc. Et lui avait un peu rétorqué, ben non, voilà, et c'est un peu pour moi c'est un peu le même bullshit quand la Chine parle d'établissement de formation professionnelle. Je trouve que ça fait un peu des échos, et qui pourrait peut-être justement nous faire réfléchir sur certaines choses. Les Ouïghours à la Chambre et à Charleroi.
À la Chambre, Écolo annonce une motion pour reconnaître un génocide en cours. Et ça, je crois que c'est... moi je trouve que c'est bien. De manière un peu plus étonnante, le cas des Ouïghours déboule aussi dans la ville de Paul Magnette, le président du PS, Parti Socialiste. À Charleroi, une motion déposée par le PS a été votée au conseil communal à l'unanimité, moins les voix du PTB, qui s'est abstenu. Et c'est là où ça va coincer. Le parti de Raoul Edebau explique, donc Raoul Edebau, c'est le président, il me semble, du PTB. Non, le porte-parole du PTB, mais c'est l'étendard du PTB. Donc c'est l'étendard de l'extrême gauche, un peu de ce parti. On le voit partout. Explique son abstention par l'opacité qui régnerait autour des sources. Des sources qui seraient trop proches au gouvernement américain ou qui se seraient parfois révélées carrément fausses. Quoi qu'il en soit, le PTB est en difficulté. Il est assez clair que la préoccupation du PS Carolo pour les droits humains se couple d'une autre, montrer que le PTB a des difficultés avec les droits humains et est toujours un parti communiste proche de la Chine. Et c'est là où effectivement c'est important, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas de problème avec l'extrême droite, mais par contre, en Belgique, on a des problèmes avec l'extrême gauche. C'est-à-dire que du côté wallon, du côté francophone, ainsi qu'à Bruxelles, l'extrême gauche est en augmentation et tous les partis traditionnels ont pointé du doigt l'extrême gauche en disant « mais si, ils sont aussi dangereux que l'extrême droite ». C'est un grand débat hein, il y a beaucoup de désaccords avec cette vision de la chose, notamment au niveau des historiens qui disent que ce n'est pas du tout la même histoire, que ce ne sont pas du tout les mêmes manières de procéder, etc. et que l'extrême gauche n'est pas égale à l'extrême droite. Mais il n'y a pas que les historiens, il y a aussi les politologues, les sociologues, bref... loin de moi l'idée de vouloir défendre le PTB contre tout, mais c'est vrai que là, pour le coup, l'extrême gauche et l'extrême droite est souvent à ne pas confondre, car c'est deux manières et deux visions, deux idéologies complètement différentes. Maintenant, c'est pas pour autant que là, c'est un peu étrange. Un peu étrange de s'abstenir contre un génocide. Et on est en droit de se demander quels sont les arguments qui soutiennent cette thèse. Une longue liste d'abstentions. Ce n'est pas le premier cas du genre. Il y a quelques jours, le Parlement de Wallonie a voté une résolution appelant à libérer la journaliste chinoise Zhang Zhang, désolé si je le dis mal, emprisonnée après avoir diffusé des informations sur les débuts de l'épidémie de Covid à Wuhan. Là aussi, le PTB s'est abstenu. Le PS a fait savoir un renfort de campagne sur les réseaux sociaux. Et là, alors là, c'est les campagnes, un peu, voilà, hein, mais ils le font tous, hein, pour le coup, tous les partis le font. Oui, non. Alors, c'est pas vrai. Abstention, ce n'est pas non, en fait. Abstention, c'est abstention. Ça veut dire que ça ne rentre pas en compte dans le décompte. S'il y a 46 oui pour 50 non et 46 abstentions, ce n'est pas les abstentions qui gagnent. Vous comprenez ? S'il y a 100 abstentions, plutôt 46 et 50, les abstentions ne gagnent pas. Non, les abstentions, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'avis sur le sujet, qu'ils ne donnent pas d'avis sur le sujet, et donc, si je ne dis pas de conneries, les abstentions ne sont comptées en rien. D'accord ? Et parfois, il faut savoir aussi, c'est aussi la parenthèse, parce que ça aussi, c'est des trucs importants que j'ai appris avec Acropolis notamment, c'est que parfois, les partis font des abstentions en sachant qu'ils n'ont pas de poids. Donc ici, par exemple, le PTB savait très bien que ça allait être pris, puisque du coup, tous les autres partis étaient pour. Donc, peut-être... Par exemple, ça arrive que les partis fassent des stratégies. C'est déjà arrivé, mais je dis le PTB, mais ça arrive en France avec la République En Marche, ça arrive parfois, enfin, moins avec la République En Marche du coup, mais avec le Parti communiste, le parti, les Insoumis, etc. En Belgique, c'est déjà arrivé pour le MR, le PS, etc. Mais effectivement, parfois les partis s'abstiennent quand ils peuvent le faire, quoi. Quand ils savent que ça ne va avoir aucune influence et que du coup, bah, c'est juste pour dire... Bah voilà, nous on n'est pas 100% d'accord, et comme ça ne va pas avoir d'influence, on va s'abstenir plutôt que de dire oui ou non, quoi. Mais bon, ici c'est vrai que normalement, il n'y a pas de raison qu'ils s'abstiennent. C'est bizarre. Si on remonte un peu plus loin, le même isolement a été observé en juin dernier à propos d'une résolution à la Chambre visant à augmenter l'apport financier de la Belgique pour gérer la situation humanitaire dans la région d'Idlib en Syrie. Et ça fait un peu peur quand même, c'est un peu inquiétant. Une menace pour le PTB ? Est-ce que ces abstentions délicates peuvent mettre le PTB en difficulté ? Sans doute, mais à la marge, car ces questions internationales percolent assez peu dans l'opinion, et en particulier dans l'électorat de base du PTB qui est moins diplômé et moins favorisé socio-économiquement.
Pour cet électorat, c'est la position du PTB sur le social qui compte. Sur ce point, le PS et même Écolo ont un problème puisqu'une récente étude de Solidaris montre que désormais en Wallonie, le parti le plus crédible pour défendre la Sécu, c'est le PTB. Et ça, il faut admettre que, en fait, ce qui est intéressant avec le PTB, c'est pour ça aussi que ça marche, je pense, par rapport aux insoumis en France, c'est qu'en fait, le PTB, ils sont pas en mode « on va détruire le système », ils sont plutôt en mode « il faut qu'on réfléchisse sur le système, il faut qu'on le réforme ». Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'ils sont pas forcément pour une déconstruction totale de notre système démocratique, mais en fait, ils trouvent qu'il y a moyen de l'améliorer, qu'il y a moyen de faire mieux, et surtout, bah oui, effectivement, qu'il y a des choses qui existent déjà et qui sont bien. Évidemment, ils combattent le libéralisme, mais par contre, ils veulent pas tout casser pour tout reconstruire, quoi. Et c'est pour ça, notamment, qu'ils ont aussi, je pense, du succès. C'est parce que ils proposent, voilà, d'abord faire avec le modèle libéral, et puis éventuellement, petit à petit, passer à un autre modèle, si on y a, enfin, voilà, s'ils ont assez de voix, quoi. Et là, où justement, Écolo et le PS, par exemple, ils ont dit « Ah non, 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 nous, la dette, il faut la rembourser, par exemple. » Le PTB, ils sont contre. Mais vous voyez, ils sont contre, mais ils disent « Voilà, on est contre et on aimerait dire à l'Europe, ils trouvent que l'Union Européenne, il me semble, hein, mais ça je dis peut-être des conneries, mais il me semble qu'ils sont pas totalement contre l'Union Européenne, ils sont contre comment elle est construite aussi. Ils veulent pas tout détruire, ils veulent juste qu'on réforme aussi l'Union Européenne. Et c'est ça qui est intéressant. Alors que Écolo et PS, parfois, ouais, ils veulent parfois changer certaines choses, mais ils sont beaucoup plus timides. Et en plus, le PS en Belgique, le Parti Socialiste, de gauche donc, a un gros problème aussi avec tous les scandales qu'il y a eu ces dernières années, où il y avait des élus PS qui détournaient de l'argent des fonds publics. Et notamment l'affaire Netis, dont on a déjà parlé aussi, qui était un membre du PS, et qui était soutenu par le PS, et qui a voilà, détourné des millions d'euros. Donc évidemment, les gens ont un peu du mal à croire qu'ils puissent être de gauche alors qu'ils détournent plein de thunes. Par contre, dans les milieux de gauche plus diplômés et aux revenus plus élevés, ces questions peuvent jouer. On se souvient... Ah ouais. Attendez. Apparemment, je dois être plus diplômé. Puisque du coup, je m'intéresse. Tibule, non diplômé et pauvre. Oups. On se souvient que le PTB avait été très embêté il y a quelques années après la découverte d'une résolution de soutien aux camarades du Parti communiste de Corée du Nord. Ouais, et ça la Corée du Nord, un jour on y reviendra parce que... Il y a des choses à en dire. Le PTB avait mis du temps à s'expliquer et à dire qu'il oppose le site internet du parti à la Corée du Nord militariste et dynastique. Ces questions internationales placent le PTB dans une tension entre les droits humains et une position anti-impérialiste, anti-américaine. Un conflit classique de la guerre froide, cette tension replace à l'avant-plan la question. Le PTB est-il vraiment un parti démocratique comme les autres? C'est-à-dire un parti qui subordonne son idéologie politique aux droits humains considérés comme un bien suprême. Autrement dit, la question qui est posée, c'est est-ce que le communisme du PTB est une valeur supérieure aux droits humains? Le PTB refuse de s'enfermer dans cette opposition qui est pourtant aussi vieille que Karl Marx lui-même. Habitué aux slogans parfois très simples dans les dossiers belges, le PTB en matière internationale doit céder la place à des explications longues et complexes sur les nuances de l'anti-impérialisme. Et moi, ça j'ai un problème, et c'est en fait un problème que j'ai avec le PTB de manière générale, c'est que je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette envie absolument de crier qu'ils sont marxistes, anti-impérialistes, etc. Comme ils crient, par exemple, qu'ils sont d'extrême gauche. Le PTB, pendant très longtemps, on dit qu'ils étaient la vraie gauche, mais continuent à se dire d'extrême gauche. Et pour moi, voilà, quand on sait dans la tête de tout le monde que l'extrême, le terme extrême, c'est quelque chose de négatif. Je n'ai jamais compris pourquoi ils ne sont jamais un peu recentralisés et reposé la question, mais pourquoi on n'enlèverait pas ce extrême gauche? Tout comme ici, ok, c'est bien beau d'être anti-impérialiste. Totalement d'accord, ok, enfin pourquoi pas, vous voyez? C'est pas totalement d'accord, mais pourquoi pas, ok? Mais, est-ce que ça vaut la peine d'être anti-impérialiste envers et contre tout? Est-ce que ça vaut la peine de soutenir n'importe qui et de prendre des dizaines et des dizaines d'explications pour justifier des choses qui devraient être injustifiables en fait? Voilà, moi, je pense en fait qu'on peut être communiste mais être en désaccord avec la Chine, tout comme on peut être capitaliste et être en désaccord avec Macron. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je pense qu'il
il y a un vrai problème au PTB, si tout ça s'avère vrai, mais il faudrait lire leur argumentaire. Mais c'est vrai qu'il y a un petit souci avec le PTB, c'est pourquoi est-ce qu'en fait ils veulent absolument se trouver dans l'extrême? Pourquoi ils ne veulent pas se retrouver en fait simplement dans la gauche, et au lieu d'être dans l'extrême gauche, être dans la gauche et dire simplement nous on est l'authentique gauche, alors que le Parti socialiste c'est une gauche libérale, et nous on veut être une gauche, voilà, ils utilisent le terme qu'ils veulent, communiste s'ils veulent. Mais on est contre les dictatures, mais, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où pour moi il y a un gros point noir au PTB. C'est un des rares points où les partis de gauche classiques sont en mesure de mettre le PTB en difficulté du haut de sa tribune dans l'opposition. Oui, parce qu'évidemment, le PTB est en ce moment dans une phase ascendante, pardon, même s'ils espéraient encore plus percer, je pense, lors des précédentes élections. C'est clair qu'en tout cas, en ce moment, vu la crise, vu les phénomènes sociaux qui sont en train de se dérouler, ils ont un gros avantage. Et on verra si dans le futur, il va rester présent. Bon, mais voilà, c'est un peu tout concernant cet article. Comme je vous l'ai dit, justement, je le lisais parce que, voilà, c'est intéressant de prendre du recul, quel que soit le parti, quelle que soit la situation, que l'on soit pour ou contre le parti. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas le critiquer, évidemment. Et c'est intéressant de prendre du recul autant sur la gauche que sur la droite. Et comme on avait parlé de l'extrême droite aujourd'hui, eh ben, ça tombait bien. N'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, disliker, à mettre votre opinion en commentaire évidemment, et aussi j'avais oublié de le dire lors de la précédente vidéo, mais si vous désirez vous divertir, j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je fais des streams, et qui est beaucoup plus divertissante, mais attention, pas de politique dessus, hein. Je préviens. Merci à vous, et à bientôt. Tchuss.